Oh bah, on va pas vraiment parler de foot, hein, parce que c'est toujours la crise autour du foot français. Hier, on vous en parlait déjà. Toujours pas d'accord trouvé pour les droits télé. Des présidents qui ne peuvent pas recruter, comme l'a expliqué Laurent Nicolin à Montpellier. On parle d'une enveloppe espérée de 500 millions d'euros. Désormais, avant d'enlever la fameuse part CVC, ça fait donc 13%, c'est ça 20% la première année et après 13%. Ah, et donc 20%, oui. on part plus sur 350, 400 millions dans les caisses des clubs au mieux, hein. Après, il y aura peut-être les droits internationaux également à côté, mais bon, ça fait quand même maigre. Est-ce qu'à votre avis, c'est une catastrophe totale pour notre Ligue 1? Est-ce qu'on va avoir un sous-championnat désormais? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. La catastrophe. On est quand même mal barré. Alors, il n'y a pas que l'argent, on est d'accord. Et peut-être que des clubs, par la force des choses, ils vont se remettre à travailler correctement et à pas s'enflammer et à reprendre les bases, parce que certains clubs ont oublié ces bases-là. Les présidents se sont bien enflammés sur les dernières années. Et là, la dure réalité, c'est celle-là. Jean-Louis, tu t'imagines, toi, 350 millions pour les clubs. Il y a 18 clubs. Le partage, je ne sais pas exactement comment il se fait, mais il reste pas grand-chose, quoi. Juste pour des droits télé qui sont pour la plupart le financement de leur budget sur l'année, tu vois, 70% pour certains clubs. Donc t'imagines la claque pour les dirigeants, pour les présidents, mais la claque pour les joueurs, parce qu'il y en a aussi qui vont redescendre un petit peu sur terre, qui sont aujourd'hui, alors on leur a donné les contrats, ils ont braqué personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs moyens, très moyens, qui sont surpayés, qui sont trop payés. Donc là, eux aussi, il va falloir qu'en termes de contrat, ils apprennent à gagner moins, en faisant plus d'efforts. Certainement pour retrouver de la compétitivité, parce que quand tu as moins d'argent, forcément, tu vas t'affaiblir en termes de nom et d'expérience sur le terrain, que tes jeunes qui vont montrer déjà que ça se passe dans la plupart des clubs, mais qui vont être très bons très vite, ils vont se barrer parce que de toute façon, tu n'auras aucun moyen de les garder. Et ceux qui sont, comme je te disais, Jean-Louis, des joueurs moyens et qui, eux, vont rester dans notre championnat, il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec moins. C'est tout, c'est comme ça. Et retrouver peut-être, au fond, c'est peut-être un mal pour un bien, retrouver un peu plus de passion, que certains ne le voient pas comme juste un métier, le football, d'être footballeur professionnel, mais d'être un métier avec une chance inouïe de se dire que tu fais une passion, ton métier, t'en fais une passion. Et donc ça, c'est quand même incroyable que certains aient oublié. Et par la force des choses, ils vont être obligés. Mais pour répondre plus clairement, et je donne la parole à Christophe et à Louisa, je pars du principe que oui, dans un premier temps, on va être un sous-championnat et qu'on va être dans la mouise. Est-ce qu'on sera capable de se réinventer derrière? C'est ça la question. Mais ça va mettre du temps. C'est le sujet. C'est le sujet. Après, bien évidemment que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les clubs parce que il y avait un prévisionnel qui était fait. Il y a des gens qui sont rentrés dans le foot pour ces droits télé parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner et il va y avoir beaucoup de déçus forcément. Après, il y a eu des promesses qui ont été faites aussi. Le président Labrune qui a été élu aussi pour ça, qui avait un objectif. L'objectif n'est pas atteint. Donc ça prouve une nouvelle fois que les présidents de clubs travaillent mal depuis des années, que ça travaille mal à la Ligue. Et il va falloir se réinventer. Il va falloir trouver des solutions. Comment, je n'en sais rien. Peut-être miser encore un petit peu plus sur nos centres de formation. Trouver une législation qui permettra de garder nos jeunes un petit peu plus tôt pour pouvoir les vendre encore mieux. Après, dire qu'on serait un sous-championnat, mon Jean-Louis, qu'est-ce que ça veut dire un sous-championnat? Moi, je parle toujours d'émotion, je parle d'histoire et d'émotion avec le foot. Voilà, tu es un club, tu écris ton histoire et tu vis des émotions. Je ne suis pas persuadé que les Hollandais se prennent pour un sous-championnat. Je ne suis pas persuadé que les Portugais se prennent pour un sous-championnat. Je ne suis pas persuadé que les Belges se prennent pour un sous-championnat. Ils arrivent à vivre des émotions, ils arrivent à vivre des moments extraordinaires avec leur club. Ça existe. Moi, ce que fait Riron, par exemple, en Espagne, d'autres sont capables de dans d'autres championnats. Je ne suis pas persuadé qu'en Grèce ou en Turquie, ils se considèrent comme un sous-championnat et qu'ils ne vivent pas tous les week-ends les supporters des émotions. Donc non, je pense qu'il faut savoir payer les choses à leur juste prix. Ça fait des années et des années que le football français ne rentabilise pas tous les investissements des chaînes télé qui ont été faits. Il y a eu des investissements qui ont été énormes depuis des années et des années. Parce qu'on parle des droits télé, mais il faut penser à la production. La production, c'est le double. C'est-à-dire que quand tu payes 600 ou 700 millions d'euros des droits par an, tu en as pour autant de production avec tous les caméramans, avec tous les cars régie, avec toutes les installations qu'il faut faire lorsque tu vas retransmettre un match. Donc c'est clair que ce n'est pas rentable. Aujourd'hui, la Ligue 1 n'est pas rentable
pour un investisseur, pour une chaîne télé. Donc il faut se poser les bonnes questions. Même avec des joueurs comme Neymar, même avec des joueurs comme Messi, même avec des joueurs comme Mbappé, tu te rends compte, c'est pas rentable. Ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut se mettre autour d'une table, il faut réfléchir, il faut un salary cap, quitte à perdre peut-être tes meilleurs joueurs. Tes meilleurs joueurs, tu les perds. Tu les perds déjà. Il faut raisonner, il faut réinventer notre football. Voilà, comment les choses vont se passer à l'avenir. Mais maintenant, c'est sûr que la pilule va être très difficile à avaler. Et il y en a qui vont rester sur le carreau. Parce que ça va être un choc. Aujourd'hui, il y a des contrats qui sont en place pour les joueurs. Il y a des transferts à payer parce qu'il y a des clubs qui paient des transferts sur plusieurs tranches. Voilà, sur plusieurs années. Donc, il va y en avoir qui vont rester sur les carreaux. De toute façon, Nicolas l'a dit. Voilà, est-ce que c'est mal? Au bout d'un moment, ils ont trop mal travaillé pendant des années. Moi, je m'évertue à le dire. Au bout d'un moment, quand tu finis par mal travailler, tu tombes dans le précipice. Oui,